Le journal de Télémiroir en ce mercredi 12 mai, c'est avec Pierre-Paul Castelli. Bonsoir Pierre-Paul. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Avec à la une de cette édition, le transport en commun en site propre, le TCSP qui se dévoile un petit peu plus à Nîmes. Nous évoquerons également la visite du préfet du Gard, Hugues Bouzige, à la maison d'arrêt. Il sera également question de Feria avec une semaine très taurine entre Nîmes et Alès. Et puis hier soir, le lancement de l'exposition de rue Ferriart dans la capitale gardoise, Pierre-Paul. Et si vous le voulez bien, on va commencer avec un week-end particulièrement chargé au niveau festif et taurin, avec demain une grande journée dans les arènes de Nîmes. Ça commencera demain matin vers 11h, c'est ça? À 11h. Avec la Noviade de la Cape d'Or. Votre spécialité. Noviade de la Cape d'Or qui sera liée par Patrick Oliver, Thomas Dufaux et Thomas Joubert avec 6 élevages français qui auront offert chacun un novillo. Une Noviade 100% française. 100% française, exactement. Côté novillo et côté novillero. Voilà, 100% française avec notamment Thomas Dufaux qui s'est illustré dimanche à Valencia où il a coupé une oreille et Thomas Joubert qui était encore à l'affiche lundi soir à Madrid et puis Patrick Oliver, le premier vainqueur de Graines de Torero. Et puis regardez ces images là qui vont apparaître, vous les avez déjà vues sur Télémiroir, mais on ne s'en lasse pas. Ça y est, c'est parti. Regardez, c'est un certain Sébastien Castella. Est-ce qu'il aura ce costume demain? Non, il entraînera un costume neuf uniquement pour cette corrida, costume spécial pour cette corrida de bienfaisance qui est l'œuvre du sastre madrilène, du grand couturier taurin Fermín, Antonio López, qui a d'ailleurs créé une marque de costumes de lumière avec une exclusivité pour Sébastien Castella, avec des motifs qui sont uniques et qui ne sont portés que par Sébastien Castella. Il y a de fortes chances d'ailleurs pour que ce costume soit mis aux enchères pour venir grossir la recette finale en faveur des sinistrés d'Haïti. Ça m'aurait étonné que vous ne soyez pas empreint d'autant de détails. Donc ça nous permet effectivement de préciser que cette corrida seule contre tous, contre 6, pas contre tous, avec le public on l'espère, à partir de 17h. Exactement. Et au profit des sinistrés d'Haïti. Donc effectivement une belle œuvre, on attend beaucoup de monde, mais je crois qu'il reste encore des places. Il reste des places proposées au guichet de la rue de la Violette. Profitez-en, le spectacle sera de toute beauté, on en est certain. C'est pas un exercice facile, hein. Sébastien Castella s'y était déjà frotté. Corrida marathon, notamment ce 20 septembre 2008 sur ces images. Il avait coupé les 2 oreilles et la queue du 7e taureau qu'il avait offert en supplément. Il en avait rajouté un. Et puis on ne saurait être complet sans parler de la feria d'Alès qui démarre aujourd'hui dans la rue, même si c'est un peu pluvieux, vous l'avez remarqué, aujourd'hui, demain, vendredi. La feria des enfants a été annulée à cause de la pluie aujourd'hui d'ailleurs à Alès. Et à partir de samedi, dans les arènes, il devrait faire meilleur. Samedi, jeudi, vendredi, course camarguaise, vendredi, spectacle équestre et samedi, les 2 corridas. Voilà, on va voir quelques images des taureaux, puisque la feria d'Alès revendique son caractère taurista, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas, avec ce lot de taureaux, notamment de Balthazar Iban, pour Julien Miletto. Également Ousseda Leal et Eduardo Gallo, ce sera samedi. Voilà, donc des taureaux importants. Et aux armures toujours très spectaculaires. Hein. On espère également des toreros triomphants. Voilà, vous retrouverez plus d'informations dans Tendido Sud, de l'émission que pour certains d'entre vous, vous venez de regarder, mais pour les autres, vous aurez l'occasion de la regarder en rediff. On reste sur la feria. Allez. La pression monte. Culturel et artistique. Culturel et artistique. Enfin, on est déjà dans le pré-festif avec, vous le savez, donc la semaine prochaine, la ville de Nîmes qui entrera en ébullition pour sa feria dès mercredi dans les arènes. 18h30, premier passéo de la feria de Pentecôte. Et puis, comme chaque année pour la décoration des boulevards, notamment le Victor Hugo, cette décoration sera assurée par des œuvres d'artistes, le plus souvent des artistes amateurs. Ces œuvres ont été présentées hier, une centaine environ, 3 ont été primées. Nadège Kless. 100 toiles exposées sur les grilles des arènes de Nîmes pour débuter la feria, le vernissage de Ferriart est une exposition pleine de couleurs et d'imagination. L'exposition Ferriart, c'est une centaine d'œuvres qui sont présentées par des amateurs, des artistes, des élèves des beaux-arts, qui présentent une œuvre taurine. Et le jury donc, se réunit pour désigner les 3 meilleures toiles qui vont être dès cette nuit accrochés sur les boulevards de la ville de Nîmes. C'est un petit peu le lancement de la feria. Cette année, les 3 gagnants sont des gagnantes. En 3e position, Marie-Pierre Durand, avec sa toile inspirée d'Australie.
En deuxième position, c'est le damier de Thérèse Coulot qui a été sélectionné. Et enfin, en première position, c'est le patchwork de Sophie Pallier qui a été élue comme la meilleure toile de ce Ferry Art 2010. Je trouve qu'elle a une grande originalité, qu'elle est très belle. J'aime beaucoup celle qui a gagné. Mais il y en a d'autres qui sont superbes également. Plein de couleurs. C'est beau, c'est très beau. Toutes les années, je viens voir l'exposition des affiches et je les trouve tellement jolies que je reviens toutes les années. Elles sont expressives, ça représente la fête, ça représente la corrida. Ça représente bien ce que la ville de Nîmes, la corrida, la fête, la feria. Cette exposition attire comme chaque année autant de Nîmois que de touristes. Vous pouvez maintenant admirer à votre tour ces œuvres jusqu'au 31 mai dans les boulevards de Nîmes. Après la couleur des œuvres proposées à Ferry Art, on va laisser de côté le festif et le taurin, Pierre-Paul, pour venir à de l'actualité sérieuse. Et oui, vous savez que sur Télémiroir, les taureaux et le festif, c'est sérieux aussi. Donc on commence dans l'ordre, mais on va faire un peu plus sérieux avec ce troisième reportage. C'est cette fois en qualité de président de Nîmes Métropole que Jean-Paul Fournier a présenté ce matin des simulations paysagères et architecturales du futur tracé du TCSP nîmois, entendez transport en commun en site propre. L'occasion de faire le point sur ce bus à haut niveau de service, le BHS. Allez, ça y est, je suis perdu. Je voulais vous impressionner, c'est raté. C'est pas BHL, c'est BHS. Ah oui, le bus à haut niveau de service, BHNS. Voilà, il devrait rentrer en service courant 2012. Le projet de transport en commun en site propre de Nîmes rentre dans une nouvelle étape. Après une première phase d'études et de débats publics qui a conduit notamment à un rallongement de la ligne, après quelques retards liés à des contraintes hydrauliques, l'ensemble du tracé va une nouvelle fois être soumis à la population dans le cadre d'une enquête publique programmée du 17 mai au 18 juin 2010. On en parle depuis longtemps, mais c'est vrai que dans toutes les villes, quand on lance une opération TCSP ou tramway, c'est 7-8 ans à peu près. Donc on est dans cette phase-là. Donc aujourd'hui, ce qu'on voulait vous faire découvrir, l'itinéraire confirmé, mais surtout l'aménagement de façade à façade dans les rues et l'aménagement des différentes places qui vont jalonner les 6,5 km de cette première ligne. Je pense que les images que vous avez découvertes ce matin prouvent notre volonté d'abord d'embellir cette ville, de faire venir en centre-ville le plus de monde possible dans les meilleures conditions de transport. C'est notre volonté. Vivian Mayor, l'élu communautaire en charge du TCSP, a désormais une idée précise du planning jusqu'à la mise en service de cette première ligne. Aujourd'hui, on est en travaux intensifs sur les planches à dessin, mais à partir du 1er janvier, on va vraiment rentrer sur la constitution de la plateforme pour une période de 12 mois. Pour arriver 1er janvier 2012 sur le premier trimestre des essais en blanc du bus à haut niveau de service et un démarrage fin du premier semestre 2012. Aujourd'hui, on est encore dans les délais. On fera en sorte de ne pas travailler sur les cuissons fin décembre de cette année pour ne pas perturber les commerçants pendant les fêtes de Noël, sans aucune répercussion sur le planning final. Les travaux spécifiques au TCSP viendront se rajouter aux chantiers déjà engagés, comme le plan K2. Il va y avoir plus de travaux, je crois qu'on ne peut pas cacher aux Nîmoises et aux Nîmois que cette ville va continuer dans ses travaux. Je crois que c'était un choix où on pouvait étaler ça sur 10 ans, où on faisait des travaux tous en même temps. On a pris cette dernière possibilité en disant, bon, on sait que pendant 3 ans, les Nîmois vont souffrir. J'ai même dit, il y en a qui vont disparaître en tant que commerce. Je crois que c'est grave comme démarche, j'en ai bien conscience. Mais c'est pour retrouver un mieux après, c'est pour faciliter les choses après. Jean-Paul Fournier a également rappelé la volonté de son équipe d'accompagner les commerçants dans cette période difficile. Et après s'être projeté dans le futur avec ces visuels des grandes places nîmoises, Pierre-Paul, plus de détails peut-être sur le profil de cette première ligne du TCSP. Oui, rappelez, vous allez voir avec ce plan que l'on va vous proposer, même si à la télé c'est jamais facile parce que c'est assez pointu, précis. Vous reconnaissez axe nord-sud, le TCSP va démarrer au niveau du péage de Nîmes Centre, donc directement à la sortie de l'autoroute. On pourra laisser sa voiture, il y aura un parking relais. Donc le parcours est en jaune sur la carte. Voilà, le parcours est en jaune sur la carte. Il remonte le long des centres commerciaux, passe près des Costières, entre le Parnasse et les Costières, remonter l'avenue de la Liberté, on l'a vu tout à l'heure, et puis un petit peu des allées Jean Jaurès pour obliquer sur la rue de la République.
avant d'aller chercher l'écusson et de faire le tour de l'écusson nîmois pour un retour par la rue de la République. Il y a différents tracés qui avaient été envisagés, c'est pour ça que je rappelais donc, cette phase de concertation finalement assez longue, qui a fait évoluer le trajet, notamment qu'il a rallongé, puisque je rappelle qu'au début, le début du parcours, c'était au niveau du parking des Costières. Donc avec la concertation, il a été décidé de démarrer plus au sud, au niveau donc du péage de Nîmes-Centre. Voilà pour la ligne 1 nord-sud. Et puis rappeler également que ça fait partie des quelques critiques qui sont faites. Actuellement, cette ligne 1 ne dessert pas la gare. Ce qui est prévu, bien sûr, pour desservir notamment la gare, c'est la ligne est-ouest. Il avait été envisagé de faire d'abord la ligne est-ouest, mais elle sera beaucoup plus longue, beaucoup plus chère, beaucoup plus complexe. Donc l'agglomération de Nîmes avait privilégié de faire d'abord le nord-sud. Donc la ligne est-ouest, on a eu quelques informations ce matin. Ça pourrait être un tramway. Ils sont en train de faire des estimations de trafic et à partir d'un certain niveau de trafic quotidien, ça devient de toute façon plus intéressant financièrement de faire un tramway que de faire un bus. Et même si c'est plus cher, le tramway rapporte plus d'aide et donc pour la collectivité, c'est plus facile à financer. Et puis cette ligne desservirait les quartiers populaires de Nîmes, notamment le chemin bas, le Mas de Meung, et puis plus à l'ouest, Pissevin, entre Pissevin et Val-de-Gour, pour se terminer vers Caveyrac. Donc Courbessac-Caveyrac, c'est le principe de cette ligne 2. On en saura beaucoup plus sur Télémiroir le 28 mai prochain, puisque nous vous proposerons une émission spéciale avec les deux personnes que vous avez vues tout à l'heure, Jean-Paul Fournier et Vivian Mayor, sur ce plateau. On va enchaîner. Pierre-Paul, hier dans notre édition, nous évoquions le préfet Hugues Bouzige qui était en visite du côté de Cernac. Aujourd'hui, il était à Nîmes pour rencontrer le personnel pénitentiaire de la maison d'arrêt. Effectivement, changement de registre avec cette visite, une visite presque exclusivement consacrée à la reconnaissance des personnels pénitentiaires et à leur travail. Nous avons suivi le préfet, mais nous avons rencontré également la directrice de l'établissement, Alain Mélot. Le préfet du Gard, Hugues Bouzige, est allé à la rencontre du personnel pénitentiaire de la maison d'arrêt de Nîmes. Sa venue a été pour leur délivrer un message concernant leur travail au quotidien. J'ai tenu à venir ici leur exprimer ma reconnaissance, non pas visiter la prison, mais venir exprès ici pour leur dire merci du travail qui est fait au quotidien par ces femmes et ces hommes. Un certain nombre d'entre eux ils laissent la vie, d'autres sont blessés. Et par conséquent, il m'a semblé que la moindre des choses, c'était de venir leur exprimer la reconnaissance du gouvernement, la reconnaissance de l'État, celle des services de l'État du Gard et, je me permets de le dire, de l'ensemble de la population. Cette visite est pour le personnel de la maison d'arrêt de Nîmes une autre manière de percevoir le travail au quotidien. Environ 1000 détenus sont incarcérés chaque année et 1000 détenus sortent également de la maison d'arrêt de Nîmes, donc il y a une rotation assez importante. Le temps moyen d'incarcération est de 5 mois et effectivement, comme le soulignait le préfet, 48% des détenus sont incarcérés pour des faits de violence contre les personnes, 20% pour des faits de trafic de stupéfiants, 12% pour des viols ou agressions sexuelles et environ 20% pour des vols et des infractions contre les biens. La plupart du temps, les médias se penchent sur l'administration pénitentiaire en temps de crise, suite à une évasion, suite à un suicide. On sait aussi que la représentation que se font les citoyens est souvent très manichéenne. Les uns disent que la prison est trop laxiste, les autres disent que la prison est inutile, inacceptable, mais qu'il s'y passe des violences au quotidien. Et en fait, comme souvent, c'est un juste milieu, la réalité de la prison. Donc ça nous donne aussi l'occasion un petit peu de l'exprimer aujourd'hui. Et c'est vrai que le métier des personnels pénitentiaires est méconnu. Donc c'est aussi important qu'on puisse vous le montrer sous un jour un peu différent. On est reconnu, voilà. On est reconnu, pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on sauve des gens du suicide, qu'on arrive à les aiguiller vers la sortie. Et ce rôle-là, il est reconnu, ça nous fait plaisir. La maison d'arrêt de Nîmes a un effectif de 138 personnes, dont 118 sont dédiées pour la surveillance. La visite du préfet a été saluée par les représentants syndicaux des surveillants qui regrettent néanmoins que le représentant de l'État n'ait pas poussé plus loin sa visite. On écoute Philippe Asensio, le délégué syndical Force ouvrière, au micro d'Alain Mélon. Pour le fond, c'est bien qu'ils viennent saluer les personnels pénitentiaires qui font un métier très difficile. C'est une reconnaissance de l'État de reconnaître le bon travail de ses fonctionnaires. Maintenant, nous sommes un peu déçus du fait que nous, en tant qu'OS, représentants des personnels, on aurait aimé pouvoir faire un tour de l'établissement avec monsieur le préfet.
Et on avait quelques revendications qui sont locales mais qui deviennent nationales. Alors là, on doit être à 320 détenus sur Nîmes, on a tourné plus souvent 380-400 détenus. Mais ça, on sait que c'est provisoire, quoi. Au mois de septembre-octobre, Béziers sera plein et on va recommencer à avoir une surpopulation. On aura des matelas nouveaux par terre. Il y a un fonctionnement à l'intérieur qui est à peu près normal, hormis le souci qu'on vient de rencontrer et une volonté de l'administration depuis peu, c'est de supprimer au maximum les heures supplémentaires des personnels. Et ça se retransmet sur le terrain par des postes qui ne sont pas couverts, des postes de sécurité. On veut supprimer la formation individuelle des personnels, alors que c'est un droit, la formation. On a demandé aux formateurs de réduire les formations parce que c'est générateur d'heures supplémentaires. On se pose la question si à la fin de l'année, on va pouvoir nous payer nos heures, quoi. Habituellement, dans cette édition du mercredi, nous vous réservons un sujet consacré à la causerie de Jean-Michel Cavalli d'avant-match. Celle-ci aura lieu, je crois, demain, Pierre-Paul. Demain après-midi. Voilà, demain après-midi au Costières. Mais comme nous sommes mercredi, que nous avons envie de parler de sport, puisque c'est un jour traditionnel de sport sur Télémiroir, on va laisser l'autre aspect du mercredi, à savoir le jour des enfants. Avec une journée en plein air pour faire du sport et pour acquérir l'esprit d'équipe. C'est très important. C'était le programme du jour, donc à la Bastide, sous l'égide de l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire. Reportage de notre jeune équipe à nous, celle de Nadège Kless et d'Abdallah Choukri, une équipe particulièrement soudée. Malgré le mauvais temps, ils ont répondu présent. Ils, ce sont les collégiens de 6 établissements de Nîmes. Ces jeunes sportifs sont membres de l'Union nationale du sport scolaire et ont participé à différentes activités qui se déroulaient au domaine de la Bastide. Cette journée n'était pas sous le signe de la performance individuelle, le mot d'ordre était l'équipe. C'est une journée en fait qui est dédiée au sport de plein air. C'est une journée de qualification pour après un raid nature qui amènera les enfants pendant 2 nuits, 3 jours à faire des activités à base d'escalade, de spéléo, de canoë. Donc là aujourd'hui sur une journée complète, il y a donc au total 6 établissements qui participent, 6 établissements nîmois sur des activités d'ultimate, de canoë, de VTT, de concentration. C'est vraiment des valeurs de solidarité, il n'y a pas d'individualisme. C'est un groupe entier qui est confronté à une épreuve. Donc pour la concentration, on a arrêté le chronomètre lorsque le dernier de l'équipe franchissait la ligne. Ce qui a des fois, on a été obligé de recadrer un peu certains gamins qui n'avaient pas l'esprit et qui par la suite après ont bien compris la philosophie de ces activités où c'est pas l'individu qui ressort, mais c'est vraiment une équipe entière qui se soude durant ces 3 jours et qui s'entraide, qui se soutient, quoi. Les activités sportives programmées ne sont pas pratiquées par tous et ce fut l'occasion de leur faire découvrir de nouveaux sports. Le canoë, j'en avais fait et la course dans la station, jamais. Et alors, t'en as pensé quoi? T'as pas eu trop peur? C'était bien. C'était bien, franchement, c'était bien. Vous avez déjà fait des activités comme ça? Non, la première fois. Et alors, t'en penses quoi? C'est très bien. On s'amuse bien. Et quelle activité t'as préférée? Le VTT. Le canoë. C'est la première année parce que je pensais pas que ça existait. Et voilà, non, je pensais pas. C'est la première année et franchement, c'est trop bien. Ouais, c'est bien. Au bout de cette journée, 6 équipes accéderont à la finale départementale le 12 juin, mais le site qui accueillera cet événement n'a pas encore été dévoilé. Fête du sport à la Bastille, justement, il y a un rendez-vous. Entre collégiens, avec un bel accent grave. Entre collégiens. Vous aurez corrigé de vous-même. Rendez-vous demain, si vous voulez participer à de belles animations du côté de la Bastide, prochainement avec la tenue de la Feria des enfants. Demain, 18h30, Frédéric Siller vous propose une émission spéciale des aléas du direct consacrée justement à cette Feria des enfants. Feria des enfants qui sera le mercredi 19 mai, en ouverture de la Feria de Pentecôte. Les enfants auront leur journée de Feria à la Bastide. On va rester sur des questions sportives, Pierre-Paul. Oui, quelques informations. Donc vous savez qu'il y aura la dernière journée de Ligue 2, ce sera vendredi soir 20h30. Avec au Costières, Nîmes qui reçoit Tours. Pas beaucoup d'enjeux, on espère du jeu avec des buts, pourquoi pas, ce serait sympa pour finir l'année. Et puis par contre, ça va être beaucoup plus chaud, bouillant du côté du Parc des Sports d'Avignon avec la Serre d'Avignon qui joue la montée en Ligue 1, et oui, qui l'aurait cru en début de saison. Avec le plus petit budget de Ligue 2, on le rappelle. Face à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand qui est toujours en course également pour cette montée en Ligue 1. Clermont-Ferrand à 3 points
de l'ACR l'Avignon. Il y a également Angers et Metz qui sont dans le coup, mais Arles-Avignon a toutes ses chances, un point d'avance sur Metz. S'ils gagnent, ils sont en Ligue 1. Ils ont leur destin entre leurs mains. Ils ont, comme on dit, leur destin entre leurs mains. Et puis, c'est pas la peine de chercher des places parce qu'il n'y en a plus. Les 6500 places ont toutes été vendues. 7500. 7500 ont toutes été vendues. Aujourd'hui, voilà, il y a un véritable engouement autour de cette équipe en Provence, autour de cette équipe de la CR l'Avignon. Une équipe qui sera fêtée samedi à midi, place de la République, devant la mairie d'Arles, par la ville d'Arles, avec le maire d'Arles, etc. C'est une information qu'on a reçue cet après-midi. Tiens, une information qu'on a oublié de donner hier. Le prolongement de l'exposition chère à Frédéric Siller, César Le Rhône pour mémoire, elle est prolongée jusqu'au 2 janvier. Il y a un nombre très très nombreux, plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont déjà rendues au musée de l'Art Antique pour voir cette exposition. Donc vous avez encore vos chances d'aller la voir. Pour apprécier le buste de César, entre autres. Allez, je vous donne encore une information. Demain, ne ratez pas, place du Chapitre, le grand taglioli des consuls de Nîmes. Voilà, c'est sympa. À partir de 12h30, c'est 5 €. Non, c'est 14 €. 5 € en sus. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, le vin en sus. 5 €. Vin en sus. Et avec modération. Et avec modération. Le vin en sus. J'aime beaucoup le vin en sus. Ça se boit, vous pouvez le boire. Hein, pas obligé de... Voilà. Donc, c'est le grand taglioli garni. Il y a de la morue, de l'aioli et la brandade, c'est normal pour les consuls de Nîmes. Voilà. C'est tout pour l'info de ce soir? Ça va, ça ira. Merci Pierre-Paul. On se quitte avec, dans quelques instants, l'actualité cinématographique, parce que bien évidemment, Marlène Laroche n'est pas là ce soir. Pierre-Paul, à votre avis, où est-ce qu'elle est? Elle est au Festival de Cannes, Elle fait la montée des marches. Elle fait la montée... Non, pas du tout. Elle est en train de finir son émission pour vendredi soir. Une émission, attention, ne la ratez pas celle-là non plus, sur les préparations de la Pégoulade. Jeudi soir prochain, la Pégoulade. Ce vendredi, tout sur la Pégoulade de jeudi prochain, dans le territoire avec Marlène Laroche. Toute l'actualité de la Feria est sur Télé Miroir. En tout cas, l'actualité du cinéma ce soir dans Suivre l'étoile avec le dernier Ridley Scott, Robin des Bois avec Russell Crowe, Cate Blanchett et Max von Sydow. Également Crazy Night, une comédie avec Steve Carell. Et puis enfin, il sera question, 25 ans après, Pierre-Paul de la Terreur. Robert Englund n'est plus à l'affiche, mais Freddy, les griffes de la nuit, sont de retour dans les salles obscures avec Jackie Earle Haley. Freddy avec les trucs là, les ongles là. Aïe, aïe, aïe. Je vous vois frémir. Hein. Oh, j'ai mort de peur. Donc tout ça, c'est dans Suivre l'étoile dans quelques minutes. On se retrouve à 21h pour la rediffusion de Tendido Sud. Et puis à... C'est pas MDR, c'est MDP. Voilà, MDP, exactement. Mort de peur. Et c'est joli ça comme transition. Et donc à 21h, spécial Feria de Palavas, Feria d'Alès et Feria de l'Ascension. Palavas, Alès et Nîmes à l'honneur d'Antennido Sud, notamment avec Marie-Pierre Calais, organisatrice de la Feria d'Alès. Et puis à 22h, la rétrospective de la corrida de Sébastien Castella lors de ce solo 2008 de la Feria des Vendanges. Et puis toujours pour parler de Tour Machine, n'oubliez pas le dernier numéro de Planet Corrida qui vient de sortir avec El Juli et José María Manzanares, tous les comptes rendus de la Feria d'Arles et de la Feria de Séville en texte et en images dans Planet Corrida. L'excellent article de Christophe Chez sur la Feria d'Arles. Que Pierre-Paul Castelli a donc à lu. Voilà, merci de votre fidélité à Télé Miroir. On se retrouve demain à 12h30, Marlène Laroche et 18h30, Frédéric Siller. Merci de votre fidélité et bonne soirée à demain. Au revoir.